Très chers Africains, je vous salue tous. J'ai quelques pensées à partager avec vous. Je veux que vous soyez optimistes. Je veux que vous regardiez cette image avec beaucoup de précision, avec beaucoup de tranquillité. Nous les Africains, on a toujours tendance à voir l'Europe comme étant supérieure à nous. Nous les Africains, on a toujours tendance à voir l'homme blanc comme supérieur à nous. Or, au fond, les capacités de l'homme ont été dotées par la nature et la nature n'a pas fait complice. La nature, c'est l'égalité, la nature, c'est la stabilité, la nature, c'est l'équilibre. Je veux que les Africains puissent voir les choses autrement, puissent faire les analyses approfondies pour comprendre certaines choses qui fait que les Africains n'arrivent pas à comprendre qui ils sont. Imaginez-vous, nous avons toujours tendance à envoyer nos parents, nos frères, nos sœurs en Europe pour aller étudier dans tous les domaines, d'être les spécialistes sur tous les plans, d'être des ingénieurs, des docteurs, les économistes, tout ce monde-là. On a toujours tendance à envoyer nos parents là-bas pour aller étudier et pour revenir au pays, donner les résultats de lui-même, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a acquis comme connaissance. Mais imaginons-nous, est-ce que les résultats de nos frères, de nos sœurs, qui ont été partis en Europe pour aller étudier et pour revenir au pays pour exercer ce qu'ils ont appris au niveau de l'Europe là-bas, est-ce que les résultats sont positifs? Vous allez voir, le blanc va dire que c'est parce que l'Africain est idiot. Ça me fait rire. Parce que, en moi, je peux dire que c'est parce que l'Europe est incompétent. Mais il nous fait voir, il fait voir le monde, c'est comme s'il est compétent. Mais la vérité, c'est non. Parce que la majorité des élites africaines, ils ont étudié en Europe. Mais quels sont les résultats? Positifs ou négatifs? Maintenant, si on dit que c'est parce que les Africains n'arrivent pas à gérer leurs États, parce que les Africains sont peut-être considérés comme des sous-hommes, on dit d'accord. On dirait d'accord. Maintenant, voyons voir. L'Europe, depuis la traître négrière, qui a donné la grandeur à l'Europe, parce que l'Europe, les Européens ont venu en Afrique, ils sont venus en Afrique, ils ont pris les Africains, ils ont pris aussi les matières en Afrique, déportées de l'Amérique, pour aller travailler les champs là-bas, pour développer l'Europe. Et c'est ça qui a donné le développement pour l'Europe. Et ce développement-là, jusqu'à de nos jours, l'Européen n'arrive même pas à conserver son développement. Comment? Jusqu'à de nos jours, l'Europe n'arrive pas à acheter les matières premières dans les prix, c'est-à-dire dans les normes, dans les contrats normaux, acheter les matières dans les prix normaux et vous transformez vos matières et vous le vendez dans les prix normaux et vous récupérez les bénéfices qui permettent à vos États de fonctionner. Vous êtes incapable. Vous êtes obligé de conserver les systèmes légués par vos ancêtres qui permettent que les Africains soient toujours soumis, soient toujours à genoux pour que vous gérez bien vos pays, pour que vous mangez bien, pour que vous vivez bien. Au fond, toute chose a sa fin. Je veux montrer aux frères africains, frères et sœurs africains, que l'Europe n'a rien, même sur le plan médicinal. Ça démontre que la médecine européenne, la médecine académique, a échoué sur tous les plans.
Parce que la médecine académique, la médecine européenne n'arrive même pas à réduire notre taux de mortalité dans les pays comme le Congo, la RDC et tout ça là. Oh, pourtant, nous avons les médecins. Et vous allez voir, puisque notre taux de mortalité ne baisse pas, mais ça augmente. Et vous allez voir, il y a certains docteurs qui vont dire, pour élever leur drapeau, ils vont dire que non, c'est peut-être le manque de matériel. Attends, posons-nous la question entre vous et moi. Est-ce que nos ancêtres, ils avaient les laboratoires ou les machines pour transformer les produits qu'ils donnaient à leurs malades? Non, ils avaient compris que la plus grande laboratoire, la plus vaste et la plus profonde laboratoire, c'est la nature. Ils étaient en communion ou en communication avec la nature, et c'est pour cela que la nature leur donnait tout. Et imaginons-nous, comme on a oublié ce système, on a négligé ce système pour adopter le système académique, le système européen, pour traiter nos malades. Voyons voir quels sont les résultats. Est-ce que notre taux de mortalité a diminué ou a évolué? En bas record pour le moment. Allez-y voir dans les hôpitaux, vous allez voir. C'est douloureux, chers Africains. Revenons à nos racines. Nous sommes plus économistes que les Européens. Parce que nous, on arrive à gérer nos pays avec le peu qu'on nous donne, avec tout ce que le blanc nous brigue comme notre système de fonctionnement, tout ce que le blanc nous fait comme marginalisation, comme piétiner dans les pieds, mais on arrive quand même à construire le peu qu'on a. Je dis bravo. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci les Africains et merci le monde. Bienveillance. Merci.